Bonjour à tous, c'est Plein Champ et hier j'ai eu la chance d'aller au théâtre de Marigny pour voir Eugène Onegin de Pouchkine, mis en scène par Rimas Tuminas avec le théâtre Vartangov. C'était incroyable, c'était vraiment incroyable. C'est un spectacle qui dure quand même 3 heures avec un entracte, qui est en russe surtitré français et j'avoue j'avais un peu peur en y allant. Et finalement, mais je regrette tellement pas, c'était si incroyable. L'histoire, c'est l'histoire d'un jeune dandy qui s'appelle Onegin, qui devient ami avec un poète qui s'appelle Lenski. Lenski va l'inviter à aller dans une famille russe où il y a 2 sœurs, Olga et Tania. Lenski va tomber amoureux d'Olga, tandis que Tania va tomber amoureuse d'Onegin. Onegin est aussi intéressé par Tania, sauf qu'il est plus intéressé par sa liberté que par un mariage, avoir des enfants, tout ça. Et en fait, on va suivre le drame de Tania, c'est le parti pris de cette mise en scène parce que le roman de Pouchkine s'intéresse à beaucoup plus de choses que ça, mais la trame qu'on va suivre, c'est la relation sentimentale entre Tania et Onegin. C'est une pièce extrêmement sensible. Je vais vous mettre un extrait juste maintenant pour que vous voyez à quoi ressemble le spectacle. Donc au niveau de la scénographie, on a une forme de palais, on a 2 éléments de décor sur les côtés et un miroir derrière qui permet quelques effets de dédoublement, qui est un peu opaque, donc qui permet d'avoir des vrais effets oniriques avec cette espèce de vision trouble. Et on a une barre de danse, puisqu'il y a des ballerines dans le spectacle. En ce qui concerne les costumes, c'est une forme assez épurée. On a des robes avec des plis, des chemises bouffantes et des manteaux noirs droits pour les hommes, avec des hautes formes et tout ce qui peut faire penser au 19e siècle, puisque c'est un roman du 19e. Ce qui est ajouté dans le spectacle par rapport au roman de Pouchkine, c'est des danseuses. C'est pas si éloigné que ça du texte, puisque le romantisme et les romantiques ont un rapport de fascination avec la danse et les danseuses. Et donc on a ce chœur de danseuses classiques qui est à la fois proche du mime et de l'opéra, parce qu'il y a un comique de gestes qui va appuyer le récit. C'est une pièce qui prend le temps, mais en fait cette lenteur, elle va laisser place à une poésie qui est quand même assez incroyable, et c'est d'une grande picturalité. Je vais vous mettre quelques images pour que vous puissiez voir les espèces de tableaux formés. C'est incroyable. En fait, la lenteur permet d'avoir des effets que nous, dans le théâtre français, on n'a pas du tout. Parce qu'on a besoin d'efficacité et d'action, je dirais, dans le théâtre français. Alors que là, on prend le temps et c'est si beau. Les comédiens sont juste incroyables. En fait, on a Lenski et Onegin qui sont joués à chaque fois par 2 personnes. On a le temps du présent avec Lenski et Onegin qui sont jeunes et Lenski et Onegin plus vieux qui vont commenter l'action. C'est un théâtre qui est très narratif. Ça s'explique parce que la pièce est une adaptation d'un roman. On garde toute la poésie et toute la plume de Pouchkine
en ayant ces personnages qui vont prendre en charge le récit, que ce soit des descriptions de lieux, des descriptions d'états. C'est un théâtre qui est aussi très symbolique. On peut le voir avec la représentation de la mort, qui est une ballerine âgée. C'est pas du tout un théâtre réaliste, il n'y a pas du tout d'illusion théâtrale, mais c'est extrêmement magique. Puis la poésie du texte, j'ai noté une phrase qui m'a profondément bouleversée, qui est « D'une ombre tyrannique et creuse, tu as choisi d'être la proie ». Et ça résume totalement la pièce. C'est d'une beauté. C'est aussi une pièce extrêmement onirique avec toutes ces scènes sur le rêve. On a la prise en charge du récit du rêve et donc de l'explication de ce que vit en rêve Tania. Et on voit Tania en train de dormir, de s'agiter. Et ça montre totalement la naïveté de l'amour. C'est quand elle prend conscience qu'elle est amoureuse, on va avoir la représentation des émotions. La transcription des émotions. Par exemple, on a une scène où Tania est à la fenêtre et n'attend qu'une chose, c'est de voir arriver Onegin dans sa famille. L'excitation de cette jeune fille est montrée sur scène par une agitation totale des danseuses, du danseur et des comédiens. On va avoir des feuilles qui arrivent sur scène avec de la neige et un espèce de tourbillon, et une musique extrêmement belle et extrêmement forte qui va vraiment prendre aux tripes. C'est vraiment une représentation de l'intériorité et la représentation des émotions directement. On a quelques scènes qui sont très proches du ballet, je pense à ce lancer de bottes des deux côtés de la scène. On est sur quand même une virtuosité à la fois dans la danse, dans la maîtrise du corps, de l'expression du visage, de la voix, parce que les personnages vont chanter. On est vraiment sur un spectacle total. Et il y a des scènes très très fortes. Je pense par exemple à cette scène où Onegin va, dans le roman, séduire Olga pour faire du mal à Tania, clairement, et après se battre dans un duel avec Lenski. Et là, en fait, on est sur du symbole, avec cette main gantée d'Onegin devant le visage d'Olga, qui va mettre d'abord un doigt dans sa bouche et lui faire retirer un à un les doigts du gant. Et évidemment, c'est la représentation d'un acte sexuel qui n'est pas du tout... qui, je crois, n'est pas explicite dans le roman. Mais là, ça prend une force. Tous les mouvements sont amplifiés, c'est extrêmement figuratif. La poésie est incroyable dans les scènes où il y a de la neige. Alors moi, ça me transcende. Puis il y a une grande élégance là-dedans, une énorme élégance. Je vais mettre une image à cette scène avec des balançoires en fer forgé qui descendent des rideaux. Voilà, c'est d'une très grande élégance, cette mise en scène, d'une très grande poésie. C'est assez cru et dur parfois. En fait, on a un mélange entre la douceur, la naïveté représentée par les danseuses et ces comédiens russes qui ont une force et un cynisme incroyable sur scène. Alors évidemment, c'est très genré et on a cette dualité-là. On parle quand même d'un roman du 19e. Et oui, tout le rapport à la danse, au chant, c'est vraiment un spectacle total et je ne peux que vous encourager à voir cette pièce qui est incroyable, qui est si maîtrisée. C'est d'un lyrisme absolu et c'est souvent drôle en plus. Et ça ne transgresse pas la plume de Pouchkine, je trouve. Ça renforce d'avoir des moments d'humour, des moments de lyrisme absolu. C'est un peu le sublime et le grotesque d'Hugo. Et donc ça renforce à chaque fois les émotions et les 3 heures passent si vite. Pour moi, c'est avec cette scène de danse avec l'ours qui apparaît en rêve à Tania. Ça me fait penser un peu à du Disney. On est sur quelque chose à la fois de très enfantin, de très mature, de très intelligent, de très subtil. Et je remercie franchement le Théâtre de Marigny de m'avoir fait confiance pour cette vidéo et de m'avoir invitée, parce que c'est l'un des spectacles les plus beaux que j'ai pu voir de ma vie. Donc il reste 2 soirs, il y a ce soir, donc je vous encourage vraiment à y aller, c'est à 19h, et sinon il reste encore demain, parce que ça se jouait du 20 au 26, mais je peux aussi vous conseiller d'aller voir L'Oncle Vania de Tchekhov, qui est joué à partir du 27 septembre jusqu'au 3 octobre. Cette troupe est incroyable, ils sont si talentueux, et la mise en scène est extrêmement belle, extrêmement bien pensée, extrêmement bien réalisée. C'est des tours de force et c'est d'une virtuosité assez incroyable. C'était une tournée pour le 100e anniversaire de ce théâtre et franchement un grand moment pour moi. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter, la partager, vous abonner à ma chaîne et à mon Instagram. Je mets toutes les informations de ce spectacle et de l'Oncle Vania en barre d'infos. Et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur le théâtre.